Alors, bonsoir, bonsoir Léane. Bonsoir. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu, pour ceux qui nous écoutent et regardent, ton histoire avec cet antibiotique, donc les Oui. fluoroquinolones? Moi je suis Léane. Vous avez déjà dû entendre parler de moi vu que je pense que je suis l'une des plus jeunes à être touchée. Je suis tombée malade, j'avais que 17 ans, donc ça m'est arrivé en décembre 2023. J'étais en terminale, j'allais très bien. Malencontreusement, j'ai été à la piscine en fin de novembre, donc il avait gelé un matin. J'étais un peu malade et je suis sortie les cheveux mouillés. Et bingo, bah mon rhume s'est un peu plus aggravé et ça a pu être juste un rhume. Ça s'est transformé en sinusite. Et donc de là, je vais voir mon médecin traitant qui a l'habitude de me voir parce que, bon, c'est un autre débat, mais depuis le vaccin du Covid, je pense qu'il m'a complètement tué mon système immunitaire et je tombais vraiment malade tous les mois. Donc il avait l'habitude de ça, mais là, il voyait que c'était une sinusite. Bon, pas la première que j'ai déjà faite, donc pas tellement choquant. Sauf que il avait pas le droit de me donner d'amoxicilline puisque je devais aller voir un allergologue, je crois que c'est comme ça qu'on dit, parce que j'avais fait un urticaire géant suite à une prise d'amox l'année d'avant, je crois. J'avais fait un Covid long qui s'était surinfecté et j'avais eu une sinusite encore une fois et il m'avait mis sous le traitement classique, quoi, vraiment de l'amox avec des corticoïdes. Et donc du coup il avait un gros doute là-dessus, donc il pouvait pas me donner de d'amoxicilline. Donc, il hésitait très fortement entre me donner des fluoroquinolones, donc moi, en l'occurrence, c'est de la lévofloxacine, et de la piostacine. Et il s'est passé un truc très bizarre, et on en a encore discuté hier avec ma maman, c'est très drôle, c'est que on a vraiment l'impression que ce médecin n'était vraiment pas sûr de la prescription qu'il allait me faire. Moi qui connaissais mon médecin traitant qui m'avait vu pendant un moment, il a fait des allers-retours bizarres entre dehors et son bureau, il est revenu plusieurs fois, il a hésité et il nous a clairement dit, j'hésite entre deux traitements, je ne sais pas lequel te donner. Moi je t'aurais donné plus la piostacine, mais pour moi elle est en rupture de stock, donc je vais te donner des fluoroquinolones. Il m'a dit, donc moi qui étais très très sportif, il m'a dit juste tu bouges pas, tu restes couché. Parce que si on fait du sport, ça peut provoquer des tendinites. Moi, j'ai dit OK, sauf qu'il me l'a mis avec des corticoïdes. Mais moi, à ce moment-là, nous, on n'avait aucune idée de ce qui se passait. Donc, on a été voir le pharmacien qui m'a délivré mon ordonnance comme ça, sans ne jamais rien me dire, en me disant, mais non, c'est pas compatible, je peux pas te les donner ensemble. Non, non. Et donc j'ai eu ce traitement, sauf que ça a persisté, mais ça a même empiré. On a dû retourner le voir plusieurs fois, 2 fois il me semble après ça, parce que bah, j'étais toujours malade, que ça ne bougeait pas, que ça empirait. Et en fait, signe que moi j'avais pas compris au début, j'avais d'énormes raideurs au niveau de la nuque et de tout ce qui est au niveau de la tête. Et donc je me souviens avoir été le revoir. Donc là, c'était son papa qui prenait. En fait, son papa était avant le médecin généraliste, mais il est parti à la retraite et le fils a repris. Et quand le fils est en formation, le papa reprend. Enfin, c'était un peu tout un schmilblick. Et le papa, il a eu très peur que je fasse une méningite. Parce que bah du coup j'avais des raideurs à la nuque et tout, donc il a voulu écarter ça au plus vite. Mais en attendant, il m'avait quand même remis le même traitement. Et il m'a dit bah si ça passe pas, tu reviens encore me voir après. Donc rebelote, je sais plus, 3 ou 4, 5 jours après, on retourne le voir. C'est pas bon, ça va toujours pas, ça empire. Et là, il décide enfin de me donner une autre molécule et de m'enlever les corticoïdes parce que bah je dormais pas, enfin je devenais un peu, ça devenait dur. Et bah moi j'ai été changée, il avait prescrit un scanner pour vérifier que mes sinus étaient bons. Donc quand j'ai été faire mon scanner, je crois 3 ou 4 jours après, il n'y avait plus rien puisque le bon antibiotique avait enfin fait l'effet parce que j'ai changé de molécule. Mais à l'arrêt des fluoroquinolones, 2 jours après, une douleur, mais indescriptible dans mon coude. Mais alors vraiment indescriptible dans mon coude. Je me tordais. Pourtant, je suis quand même robuste à la douleur, j'ai de l'endométriose et tout un
de choses sur lesquelles je me bats. Enfin, j'étais une grosse sportive, donc les coups, je faisais du hand, donc les coups, les doigts cassés, tout ça, enfin, j'avais l'habitude. Mais là, puis je comprenais pas ce que ça pouvait être, une douleur dans le coude, je voyais pas. Donc je ne dors pas, mon coude me faisait mal. Et je me souviendrai toujours de ce truc où j'osais même pas descendre voir ma maman et lui dire ah, j'ai vraiment très très mal au coude parce que ça faisait 10 jours qu'on galérait avec ma sinusite, que je dormais Ouais. pas, qu'il fallait que tout soit noir. Alors je me voyais pas descendre et dire à ma maman bah j'ai mal ailleurs en fait. Je l'ai quand même fait parce qu'elle l'a vu à ma tête et elle m'a même dit à ce moment-là non mais Léane, faudrait savoir quoi, t'as mal où? Enfin, Oui, elle s'est voilà. un peu énervée mais enfin chose qui est un peu normale et que Mm. je savais. Donc, je vais faire mon scanner des sinus et on revoit le médecin. Le médecin me dit, il me regarde, il me fait ah bah oui, ah bah oui. Puis là, il me regarde, il me fait bah bravo Léane, tu vas me faire encore le 1, ou les 0,1% de gens qui me font une tendinite alors que il y a rien. Donc, il me regarde mes quatre membres. Donc, l'autre coude que je sentais pas était touché aussi, mais moins à ce moment-là, donc j'avais moins mal. Il regarde mes deux genoux, et pareil, mes deux genoux étaient pris. Il me donne de l'ibuprofène. Ouais, Du Flector et il me ouais, dit bah rentre chez toi reste la fin je me souviens c'était le jour de l'anniversaire à ma maman donc bon anniversaire c'était malheureusement c'est la date qui restera toujours et à jamais c'est plus son anniversaire qu'elle fête mais elle voit plus que le jour où sa fille est devenue handicapée. Je rentre et c'était un jeudi et il me dit bah lundi tu retournes à l'école. Je dis ok. Je rentre, moi je pensais que ça allait passer. Enfin, on me dit une tendinite, oui, jamais personne n'est mort d'une tendinite, oui, quoi, ça oui. va passer. Tu t'imagines pas dans ta tête que ça Mm. va finir comme ça, quoi. Et en fait, le week-end passe et on se rend compte que je n'arrive plus du tout à marcher, que j'ai très mal, que ça empire, que ma mère est presque obligée de me donner à manger, que je peux plus bouger du tout. Et de là, bah, du coup, on retourne le voir, enfin, on l'appelle pour essayer d'avoir un rendez-vous assez en urgence le lundi, du coup, parce que, bah, et là, réaction très bizarre de mon médecin, il me dit non, 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 mais là, faut arrêter de déconner, elle va prendre son sac, puis elle va retourner à l'école, là, ça y est, c'est pas quatre tendinites qui vont la tuer. Et il dit, bah, donnez-lui un ibuprofène, et si ça passe pas, bah, revenez me voir. Donc ma mère me donne gentil, bêtement. Ma mère savait qu'il y avait un problème. Ben, elle savait que Ouais, c'était plus bon. Tout le week-end, on avait eu des discussions. Mais enfin, franchement, je regardais ma maman, mais je lui dis, mais t'es maso un peu, toi, hein. Elle pleurait parce que elle s'était déjà renseignée. Donc elle était déjà tombée sur l'association. ok. Et donc, elle a, enfin, vite fait de non. Et en fait, je me souviens de l'avoir pleuré, mais comme si j'allais mourir, quoi, parce qu'elle a vu que dans les plus gros cas, bah, on pouvait mourir. Donc, à ce moment-là, le cœur d'une maman qui saigne. Donc, on regarde sa maman en face de nous, on la voit pleurer comme si on allait mourir, alors qu'il y a 2 jours, on allait très bien. Là, on se prend une claque, quoi. Puis, elle Ouais, me regarde le même week-end et puis elle me dit, bah, si tu peux pas retourner à l'école, on fait comment? Je dis, mais t'es folle, toi? T'es... Ça va pas? Je dis, j'ai sur de tendinite, dans un mois, c'est passé, quoi. Je mm, retourne à l'école, le permis, tout, ça reprendra, quoi. Elle me dit, non, mais Léane, je rigole pas. Je fais, mais moi non plus, je rigole pas. Je fais, ben, détends-toi. En fait, elle avait déjà senti que ça allait pas être 3 tendinites qui allaient pas passer, quoi. Donc, on retourne le voir, le médecin, puis là, il va prendre 40 minutes, il va me sculpter de la tête aux pieds, il va faire tous mes tendons un par un, et puis il va me dire, bah, en fait, t'as tous tes tendons qui sont pris. d'accord, donc il a réussi, lui, à le voir. Au toucher. En fait, moi, c'est ça qui est assez affolant, c'est que ce soit kiné, ostéo, médecin, tout le monde sent au toucher que mes tendons sont raides, qu'ils sont pas bons et tout. Ok, Mais aux imageries, il n'y a rien. ok, ouais. Mais mes kinés ou quoi savent que j'ai les tendinites parce que de toute façon, ils me disent, ils appuient sur les points de tendinite et moi, je jure le tout de suite, quoi, même encore maintenant. Et en fait, ils disent, mais même on sent que c'est très bizarre parce qu'on se dit, si eux, ils sentent qu'il y a une tendinite, mais pourquoi on ne la voit pas à l'échographie? Ouais, C'est encore quelque chose que je n'arrive pas à comprendre très honnêtement. Mais voilà. Donc là, il me redonne des anti-inflammatoires plus costauds. Puis il me dit, bah, tu restes couché. Et là, il voit un peu que je me décompose. Mais en gros, il me dit, bah, t'en as pour 3 à 6 semaines, le temps classique d'une tendinite. ouais, Il me donne de la kiné. Et je tombe sur un cabinet de kiné que je ne recommande absolument pas. Deux, deux petites dames.
qui, je sais pas, se sont pris pour des psychologues. Les premiers psychologues d'un long parcours à venir, qui un jour m'ont pris en séance et m'ont dit non mais bon. Alors au début, elle s'inquiétait énormément parce qu'elle savait que les fluoroquinolones, ça faisait péter les tendons d'Achille. Ok. Donc c'est même elles qui ont insisté pour que le médecin me passe en fauteuil roulant Ok. pour que, bah, comme c'était Noël, je puisse aller faire les marchés de Noël ou quoi avec ma famille. Parce que bah, on m'avait dit de plus marcher, mais donc du coup je restais à la maison. Moi, il y avait mes grands-parents parce que c'était la période de Noël, donc je sortais même pas avec eux, puisque bah, j'avais aucun moyen de. Puis accessoirement, je hurlais jour et nuit tellement j'avais mal, parce que Ouais, bah ouais. vraiment, je jure, le voisin m'entendait. Je Ouais, gémissais, mais à mourir. ouais. Et, et en fait, du coup, elle m'a mis en fauteuil. Du coup, moi, à ce moment-là, je me suis dit, bah, elles sont bien les kinés. Puis en fait, à force, quand elles ont vu que bah, même en travaillant, en massant, il n'y avait rien qui passait, que comme il y avait tout le corps, je devais leur prendre aussi trop de temps. Bah, en fait, elles m'ont regardé, elles m'ont dit, bon, bah, va falloir repenser à retourner à l'école, en fait. Ça serait peut-être bien. Donc, comment dire qu'après ça, on a très vite changé de kiné. Mais avant ça, il y a quand même la rhumato de Metz, donc de l'hôpital Le Gouest, qui s'est un peu inquiétée et qui a pris mon cas parce que bah, mon médecin traitant nous aidait quand même pas mal. Donc, il nous avait fait pas mal de lettres pour essayer de faire enfin, très clairement, on voit que même maintenant, avec le recul, il s'en voulait énormément. Donc, du coup, il essayait de me trouver absolument des solutions pour. On va dire, je suis pas tombée sur le médecin crétin qui dit, oh, mais non, vous inventez tout, machin truc, non, non, non. Non, Non, je mais en suis pas fait, tombée. il y en a Voilà, c'est beaucoup ça. des Je comme suis ça. pas tombée sur celui-là. En revanche, lui nie qu'il a fait une erreur. Là, on n'est pas d'accord, là. Hmm. Parce que pour Ouais. moi, il y a vraiment une erreur sur la Mais prescription. il y a une erreur dans le sens où il y avait des alternatives quand même. Bah, il y avait des alternatives, puis il n'était pas obligé de me les mettre avec des corticoïdes. Enfin, Ouais, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le nouveau pharmacien que j'ai maintenant m'aurait jamais délivré cette ordonnance comme ça, parce que lui, il ouais, savait qu'il fallait pas le donner, mais que je suis tombée sur la seule pharmacie et peut-être un des rares médecins qui savait pas qu'il fallait pas le donner. Enfin, ouais, c'est comme dans la notice, comment. la Enfin, médecine. nous, on se dit pas qu'en sortant du médecin, on va vérifier qu'il nous donne la bonne prescription. On se dit que c'est son boulot, en fait. Ça. Donc voilà, donc je me fais hospitaliser en centre de rhumato-interniste à Metz. Voilà, je tombe encore sur des crétins, des bons gros crétins, désolé de le dire, Ouais. qui me renvoient avec une belle ordonnance pour aller voir un psychiatre. Et Et qui me combien? disent de sortir du fauteuil parce que là, franchement, il faudrait arrêter de déconner. Ok, ok, ok. Donc, je sors de là, j'avais envie de plus voir personne. Donc, eux m'avaient quand même donné une nouvelle ordonnance pour un kiné. Donc, c'est là où j'ai eu de la chance que moi, je suis tombée sur. Après, j'ai changé de kiné et je suis tombée sur des kinés, mais juste incroyables. Mais ça, on en reviendra au fil de la discussion. Donc, en attendant, j'avais que ma kiné. Après, mon dossier, quand même, partait relativement un peu à gauche, à droite. Mais après, moi, j'avoue que j'ai une grosse partie qui est quand même vachement floue parce que bah moi, on me shootait, on me shootait, on me shootait. Donc, puis j'avais mal, enfin, j'ai toujours mal, mais je gérais pas ma douleur encore parce que bah forcément, à 2, 3 mois de maladie, on la gère pas comme à 2 ans et demi de maladie. Ouais, ouais, ouais. Et mais moi, mon état s'est quand même dégradé, je dirais presque sur 1 an et demi quand même, hein. Ok. Donc, j'ai tout ce qui est tendon. Donc, quand tous les examens ont été faits, de la tête aux pieds, ça a été tendon, que les tendons. J'avais pas les muscles encore, j'avais pas les nerfs, j'avais rien de tout ça. Ce qui fait que moi, j'aurais voulu réessayer quand même 2, 3 trucs maintenant que mes nerfs sont touchés, que. Mais voilà, c'est un peu plus dur. Mais donc après, j'ai eu les muscles. Et puis après, j'ai eu les tendons, neuropathie petite fibre. Ok. Mais tout ça s'est détérioré sur plusieurs temps. J'ai eu les côtes qui ont pris au bout d'un moment, qui m'ont ramené aux urgences parce que bah, comme j'étais couchée, ma maman avait peur que je fasse une embolie. Donc du coup, on Ok. a voulu aller vérifier aux urgences juste ça. Donc nous, on se pointe aux urgences. Moi, j'étais pas bien. De toute façon, ça fait 6 mois que j'étais pas bien. Enfin, voilà. Enfin, on voulait juste vérifier, en plus on leur a bien dit, hein, on leur a dit elle a été suivie là-bas, on vient pas vous voir pour que vous posiez des nouveaux diagnostics, on veut juste que vous vérifiez qu'elle a rien au niveau des côtes et que c'est bien juste ses muscles qui la gênent pour respirer en fait. Bon, encore une fois, on est ressorti avec une ordonnance pour aller voir une psychologue, Ouais. encore une fois. Voilà. En contrepartie, au début, en accord avec mon médecin traitant, mais bon, voilà, ça s'est pas vraiment passé comme il l'avait dit. On a entamé une procédure judiciaire, une CCI,
parce que pour moi, c'était juste pas normal ce qui s'était passé et que je devais pas juste rester dans mon coin à souffrir parce que j'ai quand même passé plus de 9 mois à hurler tout ce que je pouvais hurler dans ma chambre tellement que mon voisin m'entendait et que personne voulait m'aider parce que délai pour attendre pour aller avoir un centre de la douleur, délai pour machin, délai pour ci. Donc j'étais toute seule. J'avais le médecin traitant qui me donnait des antidouleurs que soit je supportais pas, soit qui faisait pas grand-chose sur la douleur non plus. Ouais, Et en fait, on m'a envoyé mon dossier au centre de la douleur et on m'a dit, bah attends quoi. Jusqu'à un moment où mon médecin n'était pas là et j'étais voir son confrère qui est dans le même bâtiment mais juste à côté. Et en fait, quand il a vu l'ordonnance, il a dit, mais c'est hors de question parce que j'étais quand même sous fentanyl, hein. Ils sont quand même montés jusqu'au fentanyl. d'accord. Ils ont dit, il a dit, non mais moi je t'augmente pas le fentanyl, c'est hors de question. Je vais appeler la douleur puis ils vont vite te prendre en charge. Donc lui, il m'a vraiment un peu sauvé la vie quand Ouais, même que plutôt d'attendre parce que le centre de la douleur m'a pris avec m'a pris ma feuille qui était plus en bas de la pile et ils l'ont fait monter ok, et m'ont permis de suivre un protocole avec une médecin qui est juste incroyable d'ailleurs que je remercie énormément. Euh, on ne trouve pas encore. On a un patauge. On a essayé beaucoup de choses. On a essayé de la RTMS. On a essayé la kétamine, mais la kétamine, on y est resté quand même sur plus d'un an. Où c'est tous les 3 mois, je vais là-bas et c'est une perfusion pendant 5 jours ok, en continu. C'est très peu dosé, hein, c'est vraiment thérapeutique. Enfin, pour moi qui supporte pas les antidouleurs, j'étais gazée le premier jour, puis après c'était bon. Mais encore une fois, pas de bon. Du coup, là, on essaye encore autre chose. Donc, je vais avoir un peu le grand frère de la RTMS. Mais je sais pas encore ce que c'est parce que j'ai pas encore commencé, donc je peux pas vraiment dire ce que ouais, c'est. Et par contre, je suis sous THC en plus de tous mes médicaments. ok. Mais je pense que ça a pas mal marché parce que moi, le temps joue aussi beaucoup. Je sais pas toi. Mais Donc, moi, le oui, temps, il joue beaucoup. la météo, Et tu veux j'ai dire l'humidité, fait... le chaud. Ouais. Ok, Mm. Et moi, j'ai fait une rechute. Je sais pas si ça arrive beaucoup à beaucoup de gens. J'en discute avec Monsieur Covid qui en fait, donc je pense que ça arrive quand même à pas mal de personnes. Mais j'ai fait une rechute bah là, début d'année. Vraiment à hurler, je dormais plus de la nuit. Donc ça a été très dur. Même là encore, je vois que quand il fait beau, je suis bien. Je hmm, suis bien, c'est-à-dire, moi, ce que je considère être bien, c'est quand j'arrive à être couchée sans avoir mal, ok, sans avoir trop mal. C'est là mon degré de bien. ok, Et, ok. mais je sens qu'il y a encore des jours où c'est pas trop ça. Et par contre, mes tendons mangent beaucoup. En ce moment, j'ai vraiment très mal. Je peux plus trop bouger. C'est un peu dur. Donc, tu dirais que c'est Mais le froid, le chaud qui te déclenche des douleurs? ah, moi, je fonctionne au chaud pour décontracter les douleurs. Mais mon kiné insiste énormément en ce moment pour que quand j'ai des douleurs tendineuses, je mette du froid. Ok. Mais moi, je pense que habitant à Metz, je pense que c'est vraiment le temps, la pluie tout le temps. Je pense que c'est ça qui joue en fait, moi, je pense, plus que d'autres. Juste, là, on en a combien de temps depuis la prise de cet antibio, là, Ouah, aujourd'hui? là, au niveau médicaments, au niveau douleur, j'ai été jusqu'au bout, jusqu'à maintenant. C'est ça. Et donc là, Ouais. ça a été en quelle année, tu m'as dit, c'était la prise de l'antibio? 2023, décembre 2023, donc tout a commencé, enfin vraiment on peut dire en 2024 quoi, parce C'est que ça, c'est ça. bah tout le décembre, à part être couché et Ouais, avoir mal sans savoir trop quoi faire, comme il m'avait dit 3 semaines, on pensait tous que ça allait être bon pour la nouvelle année, mais non. c'est ça. Et donc là, on est un peu donc 2 ans après, et aujourd'hui, tu as vu il y a quand même eu quelques améliorations je sais pas, que ce soit au niveau des nerfs, des tendons, des muscles, comment tu... Alors du coup, je trouve que mes tendons, mes muscles, mes nerfs vont pas bien, très clairement, Toujours pareil. j'ai pas d'amélioration. Je récupère un peu, mais moi en fait je fonctionne beaucoup, c'est la mentalité de sportif que j'avais aussi, c'est que moi je vais beaucoup pousser et c'est peut-être pas bon, enfin c'est même Ouais. pas bon avec notre pathologie parce que les jours où je me dis au coucher oh ça va, bah en fait je vais faire mais trop, enfin ce qui est rien pour les gens, mais par exemple je vais vouloir ranger ma chambre donc je vais piétiner, je vais avoir mal, je vais solliciter tout, je vais avoir mal ou je vais me dire oh bah c'est bon je peux monter plus de fois ma cage d'escalier que je la monte d'habitude, Ouais. mais non en fait et mon kiné, là, il a pas mal tendance, surtout que ça.
commence à aller mieux. Et c'est lui qui me met les freins en me disant non mais Léane, C'est on ça. va pas y aller comme ça. Du coup, j'ai été en centre de rééducation et bah eux, ils ont eu un truc de on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Ce qui m'allait très bien vu que j'étais comme ça. Donc en plus, ils Ouais, savaient comment je fonctionnais. Ils me disaient, t'es pas capable de faire ça. Je leur faisais le ouais, double. Sauf que à trop forcer, je faisais des très 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 grosses journées parce que comme c'était une pathologie qu'ils savaient pas trop quoi faire, que ouais, tout le monde dit que c'est que fonctionnel. Donc pour eux, pour les médecins, si c'est que fonctionnel, bah faut juste c'est ça. enclencher la machine pour qu'elle parte. Bah du coup, ils m'ont forcé beaucoup. Et en fait, ce qui fonctionne par demi-journée normalement au centre, moi j'avais des journées complètes mis tous les 2 jours. Donc il y a des semaines où j'étais en 2 jours, il y a des semaines où j'étais en 3 jours. Ok. Sauf que en journée complète, c'est très 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 intense. Donc quand même, en gros, on enchaîne avec ergo, kiné, balnéo, Ah ouais, muscu, gym. Ça, c'est vraiment genre tout sur une journée. Donc faut vraiment faut tenir, ouais, faut ouais. tenir. Et en fait, au bout d'un moment, la kiné essayait de me faire marcher tout doucement sur un tapis. Et Ok. mes séances, c'était ça, genre une allure très, 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 très lente de marcher. Et en fait, ils voulaient absolument que j'ai plus de fauteuil. Donc, en fait, m'ont vite dit, bah, ton fauteuil, tu le mets de côté et tu te déplaces en déambulateur pour être sûr que tu tombes pas ou des choses Mhm. comme ça. Mais en fait, ils m'ont mis le fauteuil de côté. Et en fait, j'ai tenu peut-être une semaine, même pas. Ça a été de pire en pire. J'ai fait une grosse rechute à cause de ça en mars de l'année dernière, parce qu'ils avaient trop forcé sur Ouais, ouais. la machine, mais beaucoup trop. Ce qui faisait que je tenais même plus mes journées. Donc, on devait me chercher, mon taxi venait me chercher bien avant la fin de la journée. Et après, j'ai recommencé à avoir mal et c'était reparti comme au début. Tout d'un coup, je gérais plus rien et c'était une catastrophe. Et Du coup, pour ceux qui nous écoutent, enfin, pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui connaissent pas cette problématique, on est d'accord que comparé à une tendinite classique, bon, voilà, quand on est coureur, on a une tendinite, il y a une grosse douleur quand même, c'est assez important, mais oui. est-ce que tu penses que c'est comparable, comment expliquer ces douleurs? Parce que quand on vit pas ça, c'est très dur à expliquer. C'est pas une tendinite classique. C'est très drôle parce que du coup, j'ai attendu un moment avant de pouvoir vraiment interagir avec des gens qui sont malades comme moi. Ouais, Donc, bah, j'ai toujours eu Monsieur Coville à mes côtés, donc ça m'a fait du bien. Mais ouais. après, j'ai trouvé, je sais pas si tu as déjà eu Clément, Oui, oui, bien un sûr. des autres plus jeunes. Et plus récemment, grâce au centre de rééducation, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait quelqu'un qui habitait à Nancy, pareil, qui est touché, Luc, qui est Oui, gravement touché aussi. Il a fait oui, un article sur le Républicain Lorrain. oui. Et en fait, ça m'a fait tellement plaisir parce que par rapport aux douleurs avec Clément, on n'est pas pareil. Mais alors, Mhm. quand j'ai vu Luc, avec Luc, quand il a décrit sa douleur, j'étais là en mode c'est ça, c'est Ouais, ça. Et en fait, j'étais trop, trop, trop contente parce que j'essayais d'expliquer. En fait, on dit oui, ça tire, c'est horrible, on ouais, a l'impression que ça va claquer. Mais les gens, ils disent ouais, bah en gros, t'as une courbe, enfin, t'as c'est ça, une crampe, quoi, c'est c'est ça, tout. Non, 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 c'est horrible. On a l'impression c'est qu'on ça, nous étripe de l'intérieur. Enfin, moi, je trouve que c'est c'est ça. horrible. C'est Et con. dans le coude, par exemple, j'explique souvent la tendinite du coude. Moi, elle se manifeste tout le temps par comme si je me tapais tout le temps très fort le coude contre quelque chose. Ah ouais, On ok, sait tous que ça fait super mal. Bah voilà, moi, c'est ça tout le temps. Des ça, fois, j'ai les deux coudes. Les doigts, c'est plus dur parce que les doigts, moi, je suis plus prise aux articulations ou alors tout sur le côté. Là, il doit y avoir un muscle ou un tendon qui tire trop. Ce qui ouais, fait que quand j'écris, j'ai très, 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 très mal. Donc, je peux quasiment plus écrire et quasiment plus taper au clavier. Et avec les neuropathies, je sens plus rien en fait, dans mes bouts des doigts et mes bouts des pieds. ah ouais, carrément, ok, Ah ouais, en fait, je me suis rendu compte parce que je me faisais mal en refaisant mes piluliers, je me coupais, mais vraiment. Et en fait, je voyais pas, puis d'un coup, je voyais que mon doigt il pissait le sang, et en fait, je me dis, oh merde, et puis en fait, je sens vraiment plus rien. Il n'y ok, a que avec les températures que ça fait presque le sens inverse. Je ok, vais prendre une tomate dans le frigo que je vais mettre dans mes mains. J'ai ouais, l'impression d'avoir un glaçon dans les mains. Alors que c'est ok, juste une tomate dans un bac à frigo, quoi. ok, ok, C'est pas dans un bac à légumes. Mais oui, oui, en fait, ça tire, ouais, c'est horrible. Après, les nerfs, ça fait des fourmillements, ça brûle. D'un coup, c'est pas pourquoi. T'as un endroit sur ta jambe qui brûle. mhm, C'est pas non plus une brûlure en mode comme si on mettait un fer à repasser. Non. C'est comme si on mettait une bouillotte chaude sur la jambe. Ça chauffe, oui, quoi. Qu'est-ce que j'ai? Et après, les muscles,
c'est que des contractures. Donc, je vais leur demander de faire un effort. Ils vont faire le double. C'est comme ça que mes ostéos et mes kinés me l'expliquent. Et en fait, ils vont se contracter. Donc, en fait, je suis tout le temps, enfin, j'ai des nœuds tout le temps partout. Ça fait mal, ça aussi. Quand, Et quand on c'est, a un nœud à un endroit, on a déjà mal. Alors, quand on en a partout, rajouter aux tendinites et tout, enfin, ça fait un beau cocktail, quoi. ben ouais, et aussi, est-ce que, alors au niveau des yeux et de l'audition, t'as des symptômes aussi? Les yeux, j'ai rien. L'audition, j'ai. Parce que en fait, on avait été voir l'ORL parce que ça fait depuis que je suis malade que je dis que j'ai un problème. J'avais toujours déjà tendance à parler un peu fort, mais on va dire que quand je suis au cinéma ou quand je suis dans d'un concert ou quand par exemple on a du monde à la maison et que ça rigole et ça crie, bah en fait après moi je vais avoir le volume sonore très 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 haut et on va me Ok, dire non mais Léane tu cries là. Et en fait on avait été voir un ORL et il m'avait dit, ça m'avait fait bien rire d'ailleurs, il avait regardé, il m'avait fait les tests de l'audition, il a dit, ah oui, c'est tout inflammé. En fait, quand il y a trop de bruit, elle a le tympan qui il gonfle, je sais pas ok, trop, c'est pas trop mon domaine, mais je crois qu'il gonfle, ce qui fait que j'entends encore moins bien et le pourquoi du comment je crie. Et il faut ok. un temps pour baisser. Mais en gros, lui, il avait dit, oui, non, mais c'est juste peut-être parce qu'elle a un rhume à l'heure actuelle ou quoi. J'avais rien du tout, hein, au moment où j'y étais. J'avais vraiment rien du tout. Mais bon, pour beaucoup de médecins, et je m'en rends compte, c'est très dur d'admettre que Attends, un médicament peut faire autant de dégâts. c'est ça. Et puis même, alors, je suppose que dans l'entourage, puisque, enfin, pour l'avoir vécu personnellement, hein, moi, je suis victime hein, depuis 2024. Bon, donc ça fait 2 ans, mais voilà, j'en parlais à mes proches. Je disais, bah, écoutez, j'ai pris cet antibiotique. Bon, la réponse unanime, c'est un antibio, ça s'évacue du système. C'est ça. Mm. Voilà, donc, alors toi, du coup, comment ça s'est passé avec ton entourage, tes amis, quand tu en parles? Est-ce que tu te sens comprise? Est-ce qu'il y a un dialogue possible? Alors, les amis, on va dire que les 6 premiers mois de ma maladie, je me suis complètement coupée du monde parce que du coup, Ok, j'allais plus à l'école. ouais, Ça, je pense qu'on en parlera aussi parce que voilà. ouais, Mais j'allais plus à l'école et clairement, j'avais autre chose à faire que envoyer des messages aux gens et les ouais, tenir informés de ouais, ce ouais, qui allait pas. Donc du coup, dans ma classe, je sais qu'il y a pas mal de rumeurs qui se sont répandues sur des choses divers et d'autres. Et on va dire que, chose que je regrette avec le recul, quand ma prof principale m'avait demandé si elle pouvait parler de ce que j'avais et de ce qui s'était passé. Moi, je voulais pas parce que bah, j'avais 17 ans, je me retrouvais du jour au lendemain en fauteuil. Moi qui étais une grande sportive, du jour au lendemain, même plus pouvoir se laver les cheveux, devoir demander à maman de me donner à manger ouais, parce que je peux pas. On n'a pas envie d'assumer en fait ça à bah 17 ouais, ans. On n'a pas envie de dire que alors qu'on prenait un peine un peu d'envol, ben en fait on s'est retrouvé comme un bébé. bah ouais. Puis je trouve que le passage de debout au fauteuil, c'est Psychologiquement difficile parce parlant, que ouais, ouais, c'est difficile. C'est difficile déjà psychologiquement et quand je sortais, je sais que je voulais vraiment pas croiser de gens de mon âge et limite si je voyais des gens de mon âge que je connaissais, je baissais la tête pour ouais, pas ouais, qu'ils me reconnaissent parce que j'étais vraiment, ça m'a vraiment complexée et puis derrière le regard des gens m'a pas aidée ouais, au début parce que enfin j'allais avec ma maman essayer de faire les courses. Bon là je suis un peu maquillée mais quand je suis pas maquillée parce que bah pareil c'est difficile de se maquiller donc en fait on se maquille que quand on a des choses à faire la journée ouais, et qui valent vraiment le coup quoi. Si je vais faire les courses je vais pas me maquiller parce que c'est trop dur. Si je vais chez le kiné je vais pas me maquiller parce que c'est trop dur. c'est ça, c'est ça. Euh, on voit les petites mamies qui nous reluquent de la tête aux pieds, en mode comme si elles attendaient qu'on nous dise pourquoi on est là. Il n'y a pas de plâtre aux pieds, oui, il n'y a pas de plâtre aux pieds. C'est ça. Je suis pas handicapée mentale, ça se voit, oui, Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Et je suis pas non plus dans un fauteuil de tétraplégique, donc je peux comprendre que les gens se posent la question, mais au début, quand on n'est pas du tout à l'aise avec le fait d'être en fauteuil, c'est très dur. C'est très dur de se faire relooker de la tête aux pieds. Et Et là aujourd'hui, si tu pouvais, par exemple, je te le demande pas, hein, mais par oui, exemple, si tu voulais te lever du fauteuil, ça se passe comment? Il y a des moments où tu arrives des fois de oui, oui, sortir? oui. Oui, oui. Ouais, On reprendra enfin, juste pour finir la famille. bien sûr. euh, je vis plus chez mon papa dû à des problèmes familiaux. Donc mon papa est beaucoup plus à l'écart. Mon petit frère, parce que j'ai un petit frère qui avait que 12 ans, je crois, max, à l'âge où ça lui est arrivé. Où ça m'est arrivé, ça lui est pas arrivé, mais lui, ça a été très, très, très. Franchement, c'est la personne sur qui il y a le Ouais, plus de dégâts. Parce que
Enfin, j'étais vraiment la grande sœur, comme on dit. J'allais chercher à l'école, je faisais faire ses devoirs, je vérifiais que la douche était prise pour Ouais, aider mes parents. Puis en contrepartie, bah, moi, j'aidais un peu à le faire sortir en disant, bah, attendez, je sors avec les copains, je le prends, je le surveille. Et ouais, du jour au lendemain, d'entendre sa sœur, et je pense que ça, déjà, c'est un traumatisme pour tous les gens qui vivent avec moi, donc que ce soit ma maman, mon beau-père, mes grands-parents qui ont quand même entendu tout ça, et mon frère entendre gémir du matin au soir, je pense que c'est un traumatisme pour eux, ouais, pas mal, et beaucoup, beaucoup pour mon frère, parce que bah, il était petit et comprenait pas ce qui se passait. Donc ouais, mon frère, lui, a beaucoup souffert de la situation. Je le sais, on en parle maintenant. Maintenant, c'est bon, c'est OK, mais il en a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Il nous l'a fait payer pendant un moment aussi. Euh, et, euh, et voilà, mais en fait, moi, j'ai pas eu. Donc, les copines, après, quand je leur ai dit, bah, soit elles avaient 17 ans, donc elles allaient pas revenir sur le fait du. Enfin, on débat pas sur ce qui se passe à ce moment-là. Après, je sais que du coup, c'est ma maman qui a informé tout le monde. Mais je vois pas de là comme ça de tête. Je vois personne qui ait dit oh c'est bizarre, c'est pas possible. Ils étaient tous plutôt en mode oh mon Dieu, je suis vraiment désolée, j'espère ouais. que ça va passer. J'ai pas eu au niveau de Mm. ma famille, j'ai vraiment été très 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 soutenue Ok. sur ma famille. Donc Mais eux, comment ils l'ont perçu? Parce que tu vois, dans notre société aujourd'hui, ben, tu vois, on se dit on prend un ouais. antibo. Bon, enfin, tu vois, moi, jamais j'aurais imaginé que. Enfin, tu vois, quand j'étais en pleine forme, si on me dit, tu sais, il y a un antibiotique qui peut Ouais, te oui, faire chier en oui. fauteuil. Enfin, Après, je sais pas comment ma maman l'a annoncé à ma grand-mère ou des choses comme ça, mais tout le monde a été très choqué et tout le ouais. monde a bien ce médicament en tête, vraiment. Ça peut arriver à n'importe Euh, qui. oui, 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 c'est ça. Et donc nous, on a fait énormément de prévention, on a demandé à ce que ce soit autour de nous, à ce qu'ils fassent bien attention. Donc tous les gens qui sont à peu près autour de nous font attention. Moi, j'avais ma grand-mère paternelle qui Ouais. a fait une réaction au fluoroquinolone, mais nous, on le savait pas. On le Ah, savait pas. On le incroyable. savait pas. Parce que son médecin lui avait pas dit que ça valait le coup de nous le dire. Elle avait eu des tendinites, mais elle s'était vraiment passée parce qu'ils avaient arrêté à temps. Parce que moi, j'ai fait un effet indésirable, mais retardé. Oui. Oui. C'est pas comme la plupart où ils prennent un cachet. Et dès le premier cachet, ils sentent qu'il y a un problème. Ouais. Moi, ça a commencé par la nuque ou les choses comme ça, mais on s'imagine pas ça, encore une fois. On Non, s'imagine pas que c'est un médicament qui nous empoisonne. Donc tout le monde a vraiment été très choqué. De là, beaucoup de gens ont pris de nouvelles. Enfin, des gens de ma famille à qui on parlait pas tellement. Au final, maintenant, on les a beaucoup parce qu'ils sont inquiets ou des choses comme ouais. ça. Ouais. Donc, Mais c'est sûr que, enfin voilà, c'est le slogan un antibiotique, c'est automatique. Enfin voilà, dans le commun des mortels, ça tue une bactérie au plus. Au ouais. pire, t'as le ventre un peu remué, C'est mais voilà. ça en fait, Ouais. c'est exactement ce que je disais. J'ai en effet indésirable. Enfin, et en fait, c'est comme ça que c'est là-dessus que je m'énerve en fait. Enfin, on n'a pas le même degré d'effet indésirable. Moi, on me parle d'effet indésirable, on me parle désolé du mot, hein, mais d'une diarrhée un peu Oui, trop oui, longue ou d'un vomissement ou d'un mal de tête ou oui, d'une tendinite, mais on me parle pas d'être dans un fauteuil et c'est de ça, quasiment pas être sûr de sortir de là. c'est On ça. m'en parle pas. Et donc, du Alors, coup, pour la question de est-ce que je sors du fauteuil, hmm, je suis avec le fauteuil que à l'extérieur de la maison, parce que déjà, ma maison n'est pas du tout adaptée pour les fauteuils. ok, Elle est quasiment que en étage. Donc, ma maison est en étage, donc pas du tout accessible à un fauteuil quelconque. Donc, je me suis toujours débrouillée. Les jours où c'est impossible, bah, ça tombe bien, je suis dans ma chambre, donc j'y reste. Je suis au palier où j'ai des toilettes, donc et une salle de bain. Donc c'est bon. Sinon, généralement, j'essaye de descendre, mais je sais que c'est que dans ma capacité, j'essaye de faire une fois l'aller-retour dans la journée, c'est tout. ok, ok, Voilà. Et après, bah, dès qu'il faut se déplacer, c'est en fauteuil. Maintenant, le kiné, comme il n'y a pas beaucoup de distance, vraiment pas beaucoup, j'y vais soit en fauteuil. Et par exemple, on est abonné à mes handball puisque bah moi du coup je faisais du hand et j'adore ça.
Ma petite plage, j'ai toujours l'habitude d'y aller, donc j'y vais en fauteuil parce que sinon là c'est trop long. Même juste pour rentrer dans les arènes, c'est fini, ça me termine, c'est déjà trop long. Ouais, Une fois arrivé en haut, mon beau-père m'aide et je descends les 3 4 marches pour aller à mon siège parce que ça me tient ok. à cœur d'être à mon siège et pas en haut dans le fauteuil. Ok. Et ça, comment tu Hum, expliques le fait pour ceux qui nous écoutent, comment expliquer que, tu vois, peut-être certains jours tu vas pouvoir marcher, un autre jour non, tu vois, qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est... oui. Euh, Moi, je pense aussi beaucoup, donc il y a le temps, comme j'ai dit, Oui, et je pense aussi beaucoup que, par exemple, si je vais avoir fait beaucoup dans les jours qui ont précédé, c'est ça, je vais le payer, mais le quadruple. c'est Mais ça. vraiment le quadruple. Et on est d'accord, Et on est d'accord que on paye, enfin, tu vois, normalement, si pour une personne normale, tu fais un effort, tu as les courbatures le lendemain ou le soir c'est même, et toi, ça, oui. 5 jours après, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est différé pour toi aussi, genre, bon, Moi, c'est alors pas le ça peut être des fois le lendemain si c'est vraiment trop, mais sinon oui, c'est jamais tout de suite. Et ouais, en c'est fait ça. maintenant on réfléchit beaucoup à quand j'ai très très mal et que je peux pas, on dit bah qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours puis on Ouais. retourne trouve quand même assez facilement. Mais un truc tout bête hein, je vais aller faire les magasins, je vais juste vouloir fouiller dans les rayons, mais tu peux être sûr que après je peux plus utiliser mon bras quoi. Donc Pas à la fin carrément, de la journée, pas à la donc fin on de la parle. journée, mais Ok. Donc on parle pas d'un gros effort, on parle de oui, bouger le on parle bras. juste de juste lever le bras. Mais en fait, je peux plus me laver les cheveux. Juste un truc tout, Ok. tout bête. Alors, voilà, au bout de 2 ans et demi, je sais enfin pourquoi je peux plus me laver les cheveux. Je ne pouvais pas le dire parce qu'on ne faisait pas travailler mes tendinites du bras, donc je ne savais pas. Mais en fait, les tendinites des épaules me bloquent. Et donc, du coup, dès qu'il faut faire ça, bah, c'est Ah très ben ouais. douloureux pour moi. Ben Du ouais. coup, je peux plus me laver les cheveux toute seule. Bah, je peux quasiment plus me faire à manger, parce que bah, comment je fais pour porter une poêle ou comment je fais pour porter une casserole. Ouais. Donc, je Et, peux me nourrir l'été. Voilà, je peux me nourrir l'été, c'est-à-dire couper des tomates cerises ou croquer dans un concombre, ça va, ça se fait. hmm. Mais c'est tout. Et au niveau de... Alors, est-ce que tu as une reconnaissance du statut de handicapé? Est-ce que tu as l'allocation J'ai être la handicapé? MDPH. Mhm. J'ai la MDPH. Donc, on s'est battu pour l'avoir parce qu'ils voulaient pas nous l'accorder, comme il n'y a pas de visibilité dans le temps. Ouais, C'est pas comme si je disais que bah, j'étais en train d'avoir une maladie qui faisait que enfin, je sais pas, j'allais moins voir ou j'allais devenir aveugle ou des choses comme ça. ouais, Là, on n'a pas de visibilité et ouais. donc du coup, on a galéré à l'avoir et ils m'ont mis que entre 50 et 80%. Ouais. Sauf que bah, ma maman, là, parce que pour les 20 ans, faut le refaire. Oui, Et donc, du coup, on est en train de le refaire. On a même demandé un chien d'assistance qui, je pense, peut m'aider dans mon projet professionnel qui oui, est en pause, du coup. oui. On a demandé quand même plus parce que bah, il y a des jours où je peux même pas m'habiller. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a des jours où je peux même pas m'habiller. Et en fait, ma maman, ma pauvre maman, elle est toute seule, quoi. Elle a 5 minutes de pause déjeuner où elle rentre en quatrième vitesse, elle essaye de me faire à manger, puis elle repart. Puis moi, sinon, après, je regarde le mur, quoi. Et là, du Enfin, coup, Netflix, c'est sympa, mais on en fait vite ouais, le tour. ben, c'est ça. Là, du coup, donc là, sur le statut, voilà, ton handicap est reconnu. Oui. Et du coup, à ce titre, est-ce que tu as des aides de vie? Est-ce que tu as des soignants? Pas plus que ça? J'ai 150 euros, je crois, tous les mois. Ok. Sauf que, comment dire que on est les premiers à savoir que 150 euros pour nous en mois, c'est mort. Ouais, Surtout ouais. que, bah, moi, je sais pas si ça marche pour beaucoup de gens ou quoi, mais moi, c'est l'ostéo en tissulaire. J'y Ah, vais tous les mois. Elle me débloque mes côtes, donc au moins pendant 3 jours, je peux respirer. ah Ce ouais. qui fait du bien, parce que Ouais, mon copain se moque très souvent de moi la nuit parce qu'il me dit, mais en fait, tu m'étonnes que t'arrives pas à respirer. Il me dit, mais en fait, toi, parce que quand lui, il n'arrive pas à dormir ou quoi, il me dit, mais en fait, on a l'impression que tu vas mourir, quoi. On a l'impression que tu suffoques. Genre, ouais. il me dit, oui, tes côtes ne bougent plus. Je dis, bah oui, je sais, mes côtes ne bougent plus, je le sais. Ouais, Je suis que en brassière parce que les soutifs, c'est impossible. Enfin, c'est tellement de choses. Enfin, on a dû refaire ma garde-robe parce que bah, pendant un moment, c'était impossible de mettre des jeans. ouais. Pourquoi? Puis, parce que tirer fort puis boutonner, Ah ouais. pendant un moment, c'était super dur pour moi. Passer les boutons, ça me faisait Ok. mal. Maintenant, j'ai envie de reprendre du poil un peu de la bête et essayer d'être moi quand je sors. J'ai toujours été féminine, j'ai toujours aimé bien me Ouais, coiffer, maquiller, bien m'habiller. Donc, j'essaye de le faire maintenant, mais on va dire que je sais que c'est que le samedi. C'est mon kiff, c'est pour mon ça. moral. Ouais, ouais. Mais je le ferai pas tous les jours.
Je le fais vraiment pas tous les jours. Je le tiendrai pas. Euh, Après, il y a le sommeil aussi. Je Alors, le pense sommeil, qu'on parlons-en, ouais. on peut en parler quand même. Ouais, Les mois où c'est catastrophique, je ne dors pas. C'est drôle parce que maintenant j'ai une Apple Watch, donc je regarde mes nuits. ouais. Bah, je peux dire que le mois et demi que j'ai passé à pas dormir, bah ouais, ouais, oui, oui, j'ai vraiment pas dormi. Et Donc, nuit mais blanche pas. ou un sommeil fractionné? Combien tu dors en un mois? Combien tu dors d'heures par nuit, tu dirais, en moyenne? En un mois, ça va Enfin, ouais, dépendre. ouais, alors, en gros, ouais, enfin, pardon, j'ai mal posé ma question, plutôt par nuit, en moyenne, ouais, sur une période d'un En fait, an. c'est super varié parce que quand je fais des grosses crises, je vais pas dormir. Je Ah, vais même pas avoir 5 heures. Je vais être un ok, zombie. Je vais pas dormir. Et là, j'ai un bon traitement et mes douleurs sont plus modérées. Donc, je suis énormément fatiguée. c'est Donc, ça. en moyenne, j'ai 10 heures de sommeil là. Ah, Donc, c'est vraiment, en fait, c'est quand les douleurs se calment, bah, en fait, j'ai toute la fatigue qui remonte ça, et je fais presque que dormir, en fait. Donc c'est vachement embêtant dans la vie de tous les jours parce que bah faut quand même pas abuser, j'ai quand même mal donc ouais, même quand j'ai moins mal donc je galère à m'endormir. Je m'endors pas avant minuit, des fois 1 heure, des fois ça peut traîner jusque 2 3 heures. ouais. Mais donc du coup après bah je dors jusque quoi? Je dors jusque 10 heures 11 heures, Mm. midi. Et en fait c'est limite devenu quelque chose de stressant, c'est que je sais que quand je vais devoir me lever pour une raison quelconque et que je vais avoir pas beaucoup d'heures de sommeil, je sais que je vais mal le vivre. C'est ça, ouais, ouais. Donc Parce que, c'est parce que stressant, en fait, ça met une pression en plus à se dire, bah en fait là je vais pas profiter de ma journée, je vais mal la vivre, je vais être trop Mm. fatiguée, je vais pas gérer mes douleurs. Voilà, je sais Et pas si on là, me voit derrière, mais moi je dors là-dedans. d'accord, ouais, on voit très C'est bien. un gros coussin d'allaitement, bah il y a que ça qui marche, parce que moi il faut que ce soit tout mou pour Ok, que je sois... Parce que juste faire une petite pression comme ça sur les côtes, ça me fait déjà mal. ok. Donc, faut vraiment que ce soit du tout moelleux, quoi, parce que sinon, c'est super dur. Mais Mm. Et là alors, parce comment dire, est-ce que tu arrives à faire des activités, bon, pas physiques, mais du moins un point de vue de l'école, est-ce que tu peux faire des études? Comment ça se hum, passe à ce bah, niveau-là? on fait bien d'aborder ce point qui est un Ouais, gros point en ce moment dans ma vie. bah ouais, J'ai donc passé mon bac en septembre en rattrapage, pas septembre de cette année, l'année ok, dernière, je crois. ok. Oui, c'est ça. Félicitations, félicitations. De rattrapage, donc je l'ai eu. Ouais, J'y étais complètement défoncée parce que bah fallait ça au minimum pour ah, survivre. ouais, ouais, J'avais, je crois, 17 aménagements. J'avais une dame avec moi. Dès que je voulais faire une pause parce que mon corps n'y arrivait plus, c'était du temps qui m'était pas décompté. On mettait en pause le compteur ouais, et je pouvais revenir. Sachant que j'avais déjà des aménagements parce que j'étais dyslexique, donc ok, tout allait bien ensemble. Bon, comment vous dire que rattraper un programme de maths en spé terminale en 2 semaines, c'est impossible. ouais, ouais, ouais. Donc, je me suis vraiment foirée sur les maths, j'ai eu 3. Bon, bon, bon. Et les bonnes Mais notes, bon, visiblement, être un peu défoncé, ça vaut le coup, vu qu'en philo, j'ai eu 15. Donc, du coup, ça va amener un peu de réflexion philosophique, visiblement. Donc je l'ai eu sans mention. Et bah, bizarrement, moi qui m'ai toujours mis une pression folle pour l'école, Hmm. c'est la première fois que j'étais contente d'un des résultats d'examen où Ah je bah me suis ouais, dit, au moins comme ça c'est bon, je l'ai, parce que à ce moment-là, c'était avoir son bac. Et après, je prenais une année pour ma santé. Donc si je devais tout le temps aller à l'hôpital, machin, il n'y avait aucun problème. ouais, C'était stand-by et je voulais me sortir de là. En fait, j'avais hmm, 1 an pour me sortir de là. Bon, bah voilà, on sait comment ça s'est passé. ouais, Arrivé, déjà mars, mon médecin de rééducation m'a gentiment mis dans l'oreille de me dire, euh, bah va peut-être falloir envisager de pas reprendre en septembre, ça va ouais, peut-être être un peu plus long. Donc en ouais. gros, là dans ma tête, elle me disait fallait rajouter 1 an, mais en fait c'est pas été une décision compliquée Bah ouais, et bah dur ouais, psychologiquement parce que je ne me voyais absolument pas reprendre des études, c'est mais ça. absolument pas. On m'a aussi beaucoup fait revenir sur mon projet professionnel puisque je sais ce que je veux faire depuis que je suis en troisième, donc Qu'est-ce que tu c'est veux faire? énorme. Je veux être professeur des écoles. Ok, Ça m'a toujours branché et j'aimerais même, si possible, me spécialiser pardon, dans les enfants avec des handicaps ok, que j'aime beaucoup parce que j'ai passé mon BAFA. Et juste avant, l'été, juste avant de tomber malade, j'avais fait mon stage, donc j'avais fait 1 mois et demi
en centre de loisirs et là j'avais eu un gros atome crochu avec un petit garçon qui avait Gilles de la Tourette, que Ouais, j'ai compris tout de suite. Ma chef n'avait même pas briefé rien parce que on lui avait pas posé son diagnostic, donc du coup c'est la maman qui me l'a dit courant de l'été que le diagnostic était posé. Et en fait, le projet qui était dans ma tête, il s'est encore plus formalisé. Je me suis dit, j'ai passé un mois avec des enfants, j'ai pas envie de les taper tous les uns contre les autres. ouais, Je pense que je peux envisager de. ouais. Mais bon, bah voilà, on m'a beaucoup. Ça, c'est vraiment le truc du moment. C'est. Voilà, va peut-être falloir penser à réfléchir à autre chose, va peut-être falloir réfléchir à faire autre chose quand même. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ce projet, il tombe à l'eau, il y a encore de l'espoir de le Pour moi, faire? il tombe pas à l'eau. Ok, Pour moi, il tombe pas à l'eau parce que pour moi, si on peut pas être malade et faire le métier qu'on veut, bah, en fait, à quoi bon? ouais, c'est ça, c'est ça. Autant rien faire. Ma maman m'a toujours appris qu'il fallait se lever le matin et être contente de faire ce qu'on fait. Ouais. Alors, je vois pas faire autre chose. En fait, je me vois clairement pas faire autre Mm. chose. Je vais juste leur faire fermer leur bouche en leur prouvant que c'est possible. Parce que c'est possible. C'est ça, Mais il faut juste un peu de détermination de force. Enfin, c'est faut y ça, aller, quoi. Parce c'est que ça. là, on rencontre pas mal de problèmes. Mm. Euh, donc, du coup, j'ai fait une deuxième année blanche, celle dans laquelle on est. Et là, j'ai voulu me réinscrire à la fac pour septembre. Donc, mon médecin de la douleur est super content de me dire, ah, c'est bien et tout, c'est que t'envisages, mais en fait, il faut que je me relève les matins avec un but. Il faut que... Ben oui, Mon but, il était de me soigner, mais au bout de 2 ans, avec tout le monde, de voir que, bah, en mettant tout ce qui est possible, ça n'arrive pas. Peut-être juste qu'il faut recommencer à faire autre chose sans arrêter le kiné ou d'y croire ou de ouais, machin, mais juste continuer parce que, bah oui, j'ai 20 ans, j'ai le temps. Enfin, j'ai pas encore 20 ans, mais c'est l'année de mes 20 ans. J'ai le temps. ok, Je suis pas vieille, mais en fait... ouais, il me refaut quelque chose, sauf que bah là, la fac, c'est magnifique. ouais, Parce qu'en fait, on a du CNED, du collège, peut-être même de la primaire, je ne sais pas, jusqu'au lycée, pour être sûr que tout le monde ait son bac et valide son bac. Sauf qu'après, il n'y a pas d'études avec le CNED jusqu'en troisième année de licence. Donc on fait ouais, ouais, comment? Et la plupart des messages que je me suis pris, c'est non, mais vous êtes malade, donc vous êtes malade, vous pouvez pas être étudiant. En fait, à Metz, on est pas mal, on a une ribambée d'étudiants. Il y a une jeune fille qui a un cancer, il y a une jeune fille elle vient d'accoucher. Et en fait, parce qu'on ne veut pas mettre deux choses en place, en tout cas sur la licence que je veux faire, parce qu'il y a une licence spécifique pour être prof, parce qu'on ne veut pas faire en sorte de mettre des choses en place. Ça a été très très dur. Genre, vraiment, j'ai broyé du noir pendant un moment, j'ai pleuré pendant pas mal de jours. Moi qui suis assez forte, ça m'a mis un gros coup. J'ai été obligée de changer mon fusil d'épaule sur mes études. ok, ok, Donc de prendre quelque chose que je ne m'étais pas renseignée, que j'avais pas forcément envie, juste parce que bah finalement c'est une complètement à distance et que bah, je peux faire mes heures de cours comme je le veux. Ce qui est quand même un luxe avec notre pathologie, parce que ouais, moi, je pourrais pas être en cours à 8 heures et finir ma journée à 18 heures comme tout le monde. ben ouais, c'est ça, Je vais tenir le rythme peut-être une semaine et je ne suis même pas sûre. c'est ça. Mais Et alors, je vais te poser une question. Alors, tout à l'heure, tu parlais d'une action, enfin, d'un recours CCI hmm, que tu as entrepris. Alors, aujourd'hui, où est-ce que tu en es avec tout ça? Parce que je suppose que, bon, euh, quand on a mal, on se plaint. Donc, hmm. légitimement, tu t'es plaint. Comment se passe tout ce processus? Bah, je peux dire que, et d'ailleurs, ça m'a permis de parler un peu pas mal avec bah, la journaliste qui a fait le reportage sur YouTube. Oui, J'ai fait un petit bout dans un des articles qu'elle a rendu derrière moi. Euh, la CCI est close. c'est-à-dire, Voilà. c'est Bah, fermé, on n'a plus de... C'est fini, d'accord. c'est fini, en Donc, fait. rejet de ta demande. Rejet complet. En fait, j'ai fait une expertise, donc Oui, suite à ma demande. Je suis tombée sur une dame sacrément maso, ouais, qui m'a fait sortir de cette salle en hurlant et en pleurant, en me disant de A à Z que j'étais folle, que j'inventais tout, que l'association, c'était juste des gens qui s'inventaient des symptômes entre eux et qui manifestaient les symptômes. Qu'est-ce qu'elle m'a... Elle m'a fait faire des exercices type marcher, faire demi-tour, lever du fauteuil. Donc déjà ça c'est dur parce que bah il y a plus trop de muscles. Euh, En fait
J'ai mal remis en contexte, désolée, mais quand on arrive dans cette CCI, c'est dans un hôpital, donc c'est à Notre-Dame, c'est l'hôpital collé à Notre-Dame, vraiment on voit Notre-Dame. Et là, il y a un peu tout le monde. On a moi, il y a ma mère, il y a mon avocat, mon médecin interniste, mon médecin, j'ai Médecin plus. conseil, il me semble. Oui, voilà, Ouais, merci. Le médecin conseil, le mien n'avait pas pu venir. ouais. Belle erreur de notre part, on n'aurait pas dû y aller sans. Le médecin généraliste, lui, est venu qu'avec son médecin conseil. La pharmacie est venue avec son médecin conseil et son avocat. Et alors là, pour le labo, il y avait une ribambelle de gens devant. C'était à peu près pareil, avocat, médecin conseil. Et j'avais deux expertes, donc une interniste et une pharmacologue. Donc Ok. sur le papier, on se dit, bon, moi les internistes, je les aimais plus déjà. C'était déjà Ouais. fini, je les aimais plus. Donc déjà, elle, je la sentais pas trop. Mais pharmacologue, on se dit, elle va quand même tilter, elle qui a un problème dans la prescription. Ben ouais. Déjà, juste Ouais. ça, en fait. Juste ça. Dans quel monde on vit? C'est là que je me pose la question. Ouais. Non, 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 ça c'est pas. En fait, c'était mon procès. Ouais. De la tête aux pieds. C'était mon procès. Quand ma mère voulait m'aider à remettre des infos que j'avais pu, elle lui dit non, c'est pas à vous de parler, vous devez D'accord. vous taire. Elle m'a inventé plein de choses et en fait, elle a juste, cette dame, pris le premier compte-rendu qu'elle avait sur tout le dossier, qui était le compte-rendu des internistes de rhumatologie, qui m'avait fait venir une psychologue à ce moment-là en chambre. Et forcément, quand j'avais dû énumérer mes antécédents Oui. médicaux, j'avais à un étage, en seconde, j'avais fait une phobie scolaire qui était passée, résolue, tout allait bien, Ok, hein. ok. Enfin, j'ai repris ma scolarité normalement, j'ai validé tout, enfin, c'était bon. Et bah, en fait, bah, elle s'est arrêtée aux quatre premières lignes, puis voilà, Oui. c'était fini. Après, Oui. j'étais folle, en C'est fait. ça. Donc, quand elle a fait sortir tout le monde pour faire l'examen médical, bah, en fait, là, je me suis retrouvée toute seule, parce que moi, j'avais pas mon médecin conseil. Hmm. Mais tout le monde avait les médecins conseils de tout le monde. Ben ouais. Donc là, c'est une petite jeunette de 18 ans qui se retrouve devant des gens haut placés, qui sait que bah il faut pas qu'elle dise, faut pas qu'elle s'emporte non plus parce que bon bah là faut pas rigoler quand même, c'est Ouais. c'est un peu sérieux. Mais en fait qui se fait marcher complètement sur les pieds, mais Ben c'est complètement. ça. Et C'est t'avais ton avocat? T'es quand même. non, parce que mon avocat a dû sortir, elle lui a demandé de sortir. En Ok. fait, ça s'est passé à quelques jours près, mais je crois à 3 jours près, mon avocat aurait eu le droit de venir encore avec moi. Mais il y a une réforme qui est passée dans les CCI où les avocats n'avaient plus le droit de rester avec les victimes pendant les Ok. examens médicaux. Du coup, mon avocat a dû partir et en fait, je me suis retrouvée toute seule. Ok. Sauf que bah, mon avocat, même s'il est spécialisé dans les erreurs médicales, il était peut-être pas au courant que là, c'était un labo à une personne toute seule à l'unité. C'est un peu costaud, lui. Il était Ouais. un peu dans le monde des bisounours, à dire Hmm. non, mais c'est bon, tu vas y aller, tu leur dis bien ça, 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 et Ouais, c'est ouais. bon, en fait, c'est finger in the nose, quoi. Ouais, Et ouais. en fait, quand il a entendu parler pour la première fois de l'expert, bah lui, il a l'habitude, il savait que c'était mort déjà. Ouais. Parce que on n'avait que la médecin interniste en physique. L'autre, elle était sur bah, elle était en Zoom sûrement, mais elle disait rien, elle servait à rien en fait, elle faisait rien. Donc elle m'a fait marcher, me mettre debout. Donc même là, les gens ont voulu, enfin les médecins conseils de la pharmacienne et du médecin ont voulu venir m'aider parce qu'ils voyaient que je galérais. Alors, ils disaient, non mais vous la touchez pas, sinon elle recommence tout depuis le début. Donc, c'est Euh, incroyable. Enfin, ah ouais, 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 non mais franchement, mais un film, mais Ouais, franchement, clairement. j'espère que je réaliserai un film et je referai cette scène Ouais. à la même parce que franchement, Ouais. franchement elle est belle, je m'en souviens très très bien. Ouais. Après, elle m'a fait mettre sur la pointe des pieds et les talons, comme il Ok. n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça que c'est hyper douloureux. Et de là, je me suis mise à pleurer parce que j'avais vraiment mal et qu'elle forçait vraiment énormément et qu'il fallait vraiment que je reste. Et en fait, pour elle, comme je validais les trucs, bah c'était bon. Je me suis mise à pleurer. Et là, je me souviendrai toujours, la médecin conseil du labo, elle m'a regardée, elle a fait, bah pourquoi vous pleurez? Et là, je lui ai dit, bah en fait, j'ai mal. Et donc, cette espèce de folle là, de médecin interniste, experte, je sais pas quoi, elle se met assise à côté de moi, elle me regarde, elle me fait, non mais là, c'est grave. Non mais là, c'est vraiment grave, va vraiment falloir aller voir un psychologue.
Parce que là, ça devient vraiment, vraiment grave. Et donc, du coup, bah, moi, après, c'était fini. J'étais stressée. Je savais que c'était mort. Je m'en prenais plein la tronche. J'arrêtais pas de pleurer. Alors, vraiment, j'arrêtais pas. Ça coulait. Là, c'était vraiment, je me sentais vraiment une enfant impuissante, alors que j'ai 18 ans et je devrais être un peu, ne serait-ce que Ouais, respectée. ouais, Enfin, c'était vraiment, genre, je me faisais bafouer parce qu'il savait que j'allais rien répondre parce que je ne ouais, pouvais rien répondre, en fait. Et que peu importe ce que je dirais, ça n'aurait pas de crédit. Elle m'a touchée, elle m'a dit, en fait, elle a pris mon bras comme ça, elle a fait ça. Je vous fais la scène, hein. Oh non, c'est bon, il n'y a pas de tendinite, il n'y a rien. Mes jambes, j'ai des œdèmes dus à la gabapentine. J'avais même un côlon de contention là parce que bah, j'avais dû faire du train et tout pour y aller. Elle regarde, elle fait ouais, ouais, bah c'est du gras. Je dis pardon. Je fais c'est des œdèmes en fait. Et là, la médecin conseil du labo qui était restée assise a dit oh non, 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 hein, ça c'est du gras, hein. Elle était genre vraiment à 3 mètres de moi assise à une table. d'accord. Et après, en fait, c'était parti. Tes parents, ils ont divorcé, ça s'est passé comment, tu Ouais, vis voilà. comment. Le truc, il Mm. date d'il y a 11 ans, hein. Enfin, bref, Ouais, voilà. Et après, c'est, ah, tu vis plus chez ton papa, mais qu'est-ce qui se passe chez ton papa? Pourquoi tu vas ouais, être plus chez ton papa? Et ton petit frère, qu'est-ce qu'il est, il est ton petit frère de ton ouais, papa ou de ta maman? Je fais, bah, de mon papa et de ma maman. ouais. C'était Donc en parti, en fait, fait, c'était fini. ils ont totalement déplacé le Ouais, problème, quoi. ouais. Oui, oui. Quand je leur ai dit, mais je suis pas toute seule, il y a une association, il y a des gens qui sont comme moi. Oui, oui, il y a une association. Non, mais en fait, vous êtes juste là, vous inventez tous vos symptômes. Ça, ça. Et en fait, après, on était dans une salle, donc encore une fois, à Notre-Dame, en plein cœur de Paris. Il y avait des fenêtres. Il y Mm. avait des fenêtres. Elle m'a baissé la culotte devant tout le monde Ouais, d'accord. pour vérifier que j'avais pas des fistules sur les fesses, parce que si j'avais des fistules sur les fesses, ça pouvait expliquer mes douleurs chroniques. Ouais. Bon, bah, Et c'est en fait, raisonnable. dès que Ah, j'ai la permission de sortir, mais en fait, mais je me suis mais effondrée, mais genre non, mais hurlée, c'est horrible. hurlée de douleur et de colère et de tristesse. Mon avocat, il est devenu rouge. Ma mère, elle pleurait avant que je sorte parce que je pense qu'elle avait compris que c'était pas bon. Euh, Et en fait, mon avocat, il a dit, vous sortez, vous ne rentrez pas dans la salle. Et en fait, lui, il y a été. Mon médecin traitant, parce qu'on a dû changer quand même de médecin traitant suite à la procédure. Ok. Lui, carrément, quand il m'a vu sortir dans le couloir et hurler, il est parti. Je Ouais. pense que c'était trop dur pour lui, il est parti. Faut savoir que ce jour-là, enfin, je vais même plus calculer en cette semaine, j'ai rien mangé pendant presque une semaine parce que mon Mm. corps était choqué C'est un et en traumatisme. fait, ouais, ouais, et en fait, dès que j'essayais de manger quelque chose, j'avais envie de vomir. Ouais. Et en fait, j'étais devenue une folle, mais typiquement la scène qu'on voit dans les films, en fait, je reprenais mes dossiers médicaux, je les sortais tous, je regardais tous les comptes rendus un par un, je reprenais tout. Je disais, mais ah non, mais il y a quand même une boursite, enfin une boursite, on l'a vu. Euh, on est devenu complètement fou, en fait. Mais c'est Et un comme peu elle m'a regardé, à douter de se dire, est-ce qu'ils ont pas raison, quoi? Il y a oui, dix c'est ça médecins en vraiment. fait. Mais en fait, on rigolait avec ma maman l'autre fois, mais en fait, à dire tout le temps que c'est dans notre tête. Ouais, le Bah, cerveau en est. fait, Mm. moi, des fois, je me mets en danger comme ça. Parce que, à entendre dire non, mais c'est bon, il n'y a rien, tu te mets pas en danger, genre vas-y. Bah, du coup, moi, après, je vais essayer de me comporter l'espace d'un instant, d'une journée, comme si j'étais normale. Ça, ça. Sauf qu'en fait, je me rends compte que non, c'est pas dans ma tête que je peux avoir toute la volonté du monde. Ouais, Ça veut ouais, pas, ça veut pas. ouais. Et, en fait, Mais c'était horrible. c'est pour le dossier CCI. Et donc, Oui. bon, maintenant, Donc on et a toi? attendu le compte-rendu, parce qu'il faut Ouais, quand même un compte-rendu pour ouais, redemander une expertise. Le compte-rendu a quand même mis plus de 6 mois à arriver, mais quelque part ça nous allait très bien parce qu'il nous a fallu le temps d'avaler quand même, ouais, d'avaler et de vouloir rebondir. Parce que je peux comprendre que des gens ils s'arrêtent là, hein. Vraiment, je peux comprendre que des gens ouais, s'arrêtent là. ouais, Donc sur le compte-rendu, mais écœurant, écœurant, parce que elle dit que l'examen clinique, elle m'a tout fait faire et que j'avais aucune marque de douleur ni de souffrance sur mon visage. On se mm, souvient quand même que je dis que j'ai pleuré carrément. Ça a été que des trucs comme ça. Elle m'a fait passer pour une pleureuse. Et en fait, après, elle met une page à expliquer que c'est dangereux, qu'il y a des gens qui ont des tendinites, qu'il y a 0,1% des gens qui déclarent des effets, mais comme moi, hein. Après, elle répète bien que l'ANSM, elle dit qu'il faut pas du tout le mettre avec des corticoïdes. Elle le dit, hein, mais elle le dit, hein. Pour mettre une ligne plus bas, s'invente ses symptômes.
a un groupe Facebook de gens qui ont des douleurs, à qui ils s'engrènent la douleur et ils s'inventent les symptômes. Et elle a même mis que ma médecin de la douleur m'engrenait avec les protocoles de douleur, euh, laisser les douleurs être là. Ah, mais c'est une Et blague, pour c'est une conclure, blague. que, en gros, il fallait absolument que j'aille faire un bilan psy, parce que franchement, Non, mais voilà. franchement, même un film d'horreur, ça peut pas Non. être aussi bien, Mm, mm, pire que ça, quoi. Ça veut dire, mm, c'est pas mm. possible. On arrive à Ouais. un tel niveau de manipulation, là, et de violence, enfin, c'est Oui, inouï, oui, oui, inouï. oui, oui. Et donc, du coup, de là, faut se diriger à Nancy, dans ma CCI à moi, Ouais, pour faire face à, je pense, une bonne dizaine de personnes qui sont là. On a la juge de la CCI, la sous-juge de la CCI, le gars qui est là pour les dommages corporels. Enfin, ils sont tous là. Moi, je lisais tous les panneaux, je pensais qu'à ça. Et en fait, là, je me suis pris un gros, gros, gros coup de poing dans le dos par mon médecin traitant. Et déjà que je commençais à être un peu énervée contre lui, ça m'a très, vraiment, vraiment déçue. Vraiment beaucoup, 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 mhm, beaucoup. Parce qu'il n'est pas venu. Ce que je peux comprendre, hein, parce qu'en soi, c'est une demi-heure. Donc faire le déplacement Nancy-Metz pour une ouais, demi-heure, c'est une chose. Mais en tout cas, il a laissé dire son avocat qu'ils étaient d'accord avec le compte-rendu et qu'ils demandaient de l'arrêt des poursuites judiciaires. horrible. Là, Enfin, je me c'est suis le pris coup de un gros coup de grâce. poing. Le coup de Là, je grâce, me hein. suis pris. Le gars qui me tenait un discours de oui, je veux que les choses changent, je veux que les choses bougent. Oui, 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 il a fait ça. Et en fait, Le coup de grâce, hein. ça a été un peu trop. Lui, j'ai appris plus tard que dans sa vie évoluait, sa vie personnelle évoluait, ce qui m'a encore plus mis un coup de poignard dans le... Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais on a un peu la personne qui a envoyé sa vie se foutre en l'air, continuer à être heureux dans sa vie et se développer et machin Ouais, ici et bidule. ouais, Et moi, genre, je suis obligée de me battre pour n'importe quoi. Je ouais, veux sortir dans la rue, je dois me battre avec le maire pour qu'il me fasse des trottoirs corrects. ouais, En fait, je veux aller à l'école, je dois me battre. Et en fait, je ouais, suis obligée tous les jours, même tous les jours, c'est un combat. Se réveiller, ouais, devoir se dire, putain, on va encore devoir avoir mal toute la journée. Tous les jours, c'est un combat. ouais, Je sais pas où va être, je sais pas à quoi va ressembler ma vie. Pendant un an et demi, je me suis dit, mais jamais de la vie, je pourrais être maman. Mon rêve, mon but ultime, c'est ouais, pourquoi j'ai toujours été là. Mais en fait, je pourrais pas. Et en fait, c'est que ma kiné qui est devenue une très 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 bonne amie, elle a eu un bébé et je voulais plus porter aucun bébé. Et quand son bébé il est arrivé, elle m'a dit tu le poses et tu le prends. Et en fait j'ai commencé à voir qu'elle me faisait confiance, donc je me suis donné de la confiance. Et maintenant même avec le peu que je marche, parce que ma marche est pas trop mal, elle est pas super belle, mais elle est pas trop mal. Et comme je sais que je ne tombe pas, parce que bah je tiens quand même pas mal, je sais pas, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, mais je tiens ouais. quand même pas mal sur mes jambes. Il y a même des fois où je suis à la maison, bah, je le prends, puis je marche un peu avec lui. Enfin, Ok, voilà. ok, C'est dur. Je sais que le lendemain ou le surlendemain, je vais souffrir atrocement, bah, parce que des fois, je passe l'après-midi avec lui dans mes bras, hein, mais enfin, c'est tellement important pour moi ces moments-là que je me ouais. dis, bah, si j'ai plus mal après, c'est pas grave. Mais voilà, pour revenir à cette CCI, tout le monde avait fait des papiers, tout le monde, j'avais même été voir une psychiatre qui m'avait certifié que j'avais pas de troubles dissociationnels, que rien ne s'était passé. Dans le rapport, elle est revenue sur les problèmes avec mon papa en disant, elle dit qu'elle ne vit plus chez son papa, mais quand on lui a demandé pourquoi, elle n'a pas voulu répondre. Mais en Ouais. même temps, je suis pas là pour ça, en Mm. fait. Si j'étais Et, venue pour et alors, ça, voilà. et la question que je vais te poser, alors, donc la CCI, il marche pas. Alors là, il nous reste 10 minutes à peu près. On va essayer de voir les deux derniers points. Ouais. J'aimerais bien que l'on voit le volet judiciaire. Est-ce que aller devant un tribunal de droit commun, c'est possible? Est-ce que tu as porté Là, plainte? on va faire un référé du coup, Ok, ok. un référé d'expertise. Donc, ça va coûter très cher. Ouais, Comme ouais, si tout autour de nous ne coûtait pas très cher. ouais, On n'est pas sûr, on en rediscutait hier avec ma maman, on n'est vraiment pas sûr de ce que ça va donner pour le ouais, coup. ouais, Même si là, c'est censé être plus neutre et pas censé y avoir de magouille, ouais, on se méfie quand même. Mais en fait, on n'a pas envie de lâcher. Parce qu'en fait, si on lâche, comment on va faire avancer les choses? ouais. Comment il n'y aura pas d'autres Léane, pas d'autres... C'est ça.
pas d'autres comme nous. Comment? C'est Parce ça. qu'en fait, moi, je me bats que pour une chose. C'est pour que la vie des gens ne change pas, en fait. Pour que Ouais. ils aillent voir leur médecin traitant et qu'ils ressortent sur leurs deux jambes. Mais ouais. C'est plus qu'important pour moi. Mais ouais. Mais en fait, ton action, ce que tu fais, ça sert à la communauté, ça sert à la Oui, France, à l'Europe. Enfin, c'est parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, les recommandations de la NSM, la Haute Autorité de la Santé, c'est très bien, hein, ils dissuadent, ils ont dernier recours. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, euh, Pierre, Jacques dans la rue peut avoir une infection, aller oui, chez le médecin et le oui, lendemain ne plus pouvoir marcher. Enfin, je l'ai oui. vécu, tu l'as vécu. Ouais, On est c'est ça. 1000, on est à peu près 1000 personnes dans l'association. Enfin, il y a un vrai danger. Oui, et en fait, moi, je veux plus. Alors, du coup, là, du coup, je le dis là, ça va sûrement sortir. Il y a des gens donc, qui vont le savoir. C'est en accord avec Monsieur Coville, mais mon copain a comme projet, donc on a mis l'association dedans, mais c'est le temps que ça se forme. En fait, mon copain qui est sportif, il est pompier et tout, il va faire son premier Aerox et en fait, il le fait pour nous. Ok, Donc on a magnifique, un t-shirt qui est fait, qui est très beau. On va essayer de faire en sorte de faire une belle vidéo à mettre sur le groupe magnifique. Facebook et même à mettre sur les réseaux parce qu'on a envie de, même lui qui est un très très gros soutien pour moi, on a envie de faire bouger les choses. Il a envie que ça change et peut-être que passant par les réseaux, peut-être qu'on va réussir à faire du bruit. Peut-être que les gens, les jeunes se diront bah oui, bah déjà faut pas que je prenne ça. Ouais, Et donc, du coup, oui, voilà, on a des t-shirts, on va faire du contenu et normalement, on devrait être. C'est pour ça, c'est Monsieur Covid, si ça se passe, ça peut être vraiment pas mal. On a deux, trois marques qui prévoient de faire des projets, donc pour même faire ouais, rentrer super. un peu d'argent dans l'association, ce qui peut être pas mal. Ouais. Parce ce qu'il faut, c'est certain, voilà, il faut donner de la visibilité au sujet. Et moi, c'est pour ça que je fais ces vidéos, tu vois, d'ailleurs, je Mm, t'en remercie infiniment. C'est voilà, de mettre un visage sur cette problématique-là. Parce que les gens, en fait, ils se disent, oui, bon, c'est deux ou trois énergumènes là qui ont deux petites mm, tendinites. c'est ça. Non, il faut voir, ta vie, elle a été bouleversée à un si jeune âge. Et enfin, ça existe. Oui. C'est là. Et bon, en fait, je sais pas, tu vois, jusqu'où on va pouvoir dire c'est pas vrai, en fait. Je sais pas ce qui... Moi aussi, et très honnêtement, pour avoir eu Monsieur Coville au téléphone il y a peut-être un mois, il m'a fait très mal au cœur, il m'a fait encore plus douter parce que bah il se bat, hein, on va pas, il se bat pour nous, mais en fait il toque un peu partout, mais personne ne répond. Et en fait je Ouais. ne sais, c'est un peu bête, hein, mais se dire qu'à l'heure actuelle la seule chose qu'on peut faire c'est se mettre sur les réseaux. En fait c'est essayer de faire bouger les choses, Non, mais tu vois, le fait que là, à l'heure d'aujourd'hui, on recourt à une petite vidéo YouTube sur une petite c'est chaîne, ça. ça en dit long sur l'état, enfin, sur l'état de... Voilà, sur le système de la santé, Oui. quoi. C'est quand même Mm. incroyable, quoi, qu'il n'y ait pas une Mais reconnaissance c'est qui comme un est... truc tout bête, c'est la vidéo du Mediator quand elle est sortie. Mais Oui, j'étais folle, hein. J'y allais tous les jours, j'ai actualisé, je voulais voir le nombre de vues monter. Je ouais, voulais que me disent que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens le voyaient en fait. ça, Mais c'est des gens qui, et malheureusement, je peux comprendre, hein, c'est des gens qui vont regarder la vidéo. Il y en a peut-être qui vont être pris plus que d'autres, mais il y en a surtout qui vont se dire oui, et puis ils vont oublier. Puis si un jour ils vont voir le médecin, ça, bah, ils prendront peut-être aussi ça. Et puis j'espère que pour eux, ça se passera pas comme nous, mais ça, ça peut, enfin, on sera pas les seuls. c'est ça. Et je ne Alors, il nous comprends. reste 5 minutes. Oui. Est-ce que... voilà, la dernière question que... Oula, attends, je vais glisser une toute petite question entre deux. Tous les examens que tu as faits, Oui. on est d'accord que Y tout est a OK. rien. Il n'y a Oui. rien. Ouais, d'accord. Si, c'est juste un gros point quand même que je voulais mentionner. Ouais, En fait, on a trouvé un ostéo qui a un pêle-mêle comme ça ouais, de diplômes, de recherche, de machin, qui a dit, je veux m'occuper de toi. En fait, un ostéo qui prend certaines personnes, par exemple, il essaye aussi de soigner un petit garçon d'un Covid long. d'accord. Et du coup, lui, il m'a dit, bah, je veux m'occuper de Léane. Il a dit, bah, si c'est 10% que je lui rends, c'est 10% qui seront toujours agréables dans sa vie. Et par contre, grâce à lui, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'analyses qui partent à l'étranger et tout. Et par contre, on retrouve tous les problèmes des Ah, fluoroquinolones. incroyable. Vraiment. Mais des marqueurs, mais chez moi, ça se voit, mais c'est Ouais. limpide. Mais c'est un Le stress ostéopathe? oxydatif, tout ça, moi, c'est vraiment, vraiment pas bon. Ouais. Et c'est un ostéo qui fait Oui, ça? c'est un ostéo, mais qui a un pêle-mêle de recherche et qui, par le bouche à oreille, prend des personnes et essaye de chercher. Mais après, enfin, je
trouve que dire dans le groupe ce que moi je prends, c'est pas forcément bon, sachant qu'on sait tous que d'une personne à une autre, on n'a C'est pas les ça. mêmes Ça. symptômes. Et pour l'instant, moi, je ne trouve, enfin, j'ai pas encore de bénéfices, mais il a dit que ça allait être très long. Puis il est encore en train d'ajuster certaines choses, en fait. Mais il met la main sur pas mal de choses qui vont pas. J'ai un pilulier plus gros que le monde entre mes cachets cachés et le reste. Enfin, c'est énorme, mais Ouais. heureusement qu'il est là. Il me Ouais. donne un peu d'espoir. Alors, il nous reste allez, 2 minutes. Est-ce que un petit message de conclusion, d'espoir, alors il peut être négatif ou positif, hein, c'est toi qui choisis. Comment tu vois l'avenir? Est-ce que on sait que tu lâches rien, tu es une ancienne sportive, tu Oui. continues de mener ta vie en te battant tous les jours. Est-ce que tu vois comment tu vois l'avenir? Enfin, est-ce que ça va s'améliorer? Comment tu vois les choses? Comment je vois les choses, je n'arrive pas à savoir Ouais. comment je les Ok, vois. c'est honnête. Pendant, pendant très longtemps, je me suis dit, je vais m'en sortir, puis à voir que le temps passe et que j'apprends juste à vivre avec ma douleur, mais que rien ne s'améliore. Je pense que ça fait peur, donc j'essaie de pas y réfléchir Ok, parce que j'ai pas envie de rester comme ça. On va dire que j'ai vachement les pieds sur terre et que je sais que le sport pour moi c'est fini dans tous les cas. ok, Je sais. Mais on va dire, et je l'ai toujours dit, que si j'arrive à sortir du fauteuil, pour moi j'ai tout gagné. magnifique. Ça, Encore, je ouais, le dis ouais. Ouais, depuis, si ça, je le dis depuis le début. Maintenant, je sais que ma vie, elle est pas impossible si je suis en fauteuil, mais j'aimerais bien sortir du fauteuil pour bah, faciliter la chose, parce que c'est encombrant, et puis avec des enfants, enfin, c'est un peu dangereux, je trouve, on n'encadre pas bien. Mais ce que je voudrais dire, bah, s'il y a des personnes qui sont malade assez récemment, bah, je peux dire que vous allez avoir mal, vous allez être tout seul, mais en fait, ça va passer. Enfin, vous allez apprendre à vivre avec. Ça sera dur, c'est dur. Moi, j'y vais avoir 20 ans, il y a des jours où je pleure, il y a des jours où on me regarde, on me dit, mais putain, mais comment tu fais, quoi? T'as 20 ans, t'es plus mature que nous tous. Euh, je suis quand même assez reconnaissante de tout ça parce que ça m'a fait évoluer mentalement. Je suis contente de la personne de qui je suis aujourd'hui. Le regard des gens, je m'en fous. Puis encore une fois, bah, si c'est nouveau, je sais que vous avez mal derrière votre écran, je sais ce que c'est, je vous comprends tous. Mais cette phrase bête et bateau qu'on nous dit, à nous dire qu'on apprend à vivre avec, même si à ce moment-là de votre vie, elle est inentendable, elle sera entendable plus tard parce qu'en fait, c'est la vérité. Et moi, je me battrai jusqu'au bout pour nous, pour les futures personnes qui, je ne veux pas qu'elles enfin, je veux qu'elles soient le plus infime possible. Je me battrai du plus que je peux parce que c'est normal. Et bah, à vous d'en faire autant pour qu'on arrive tous à faire quelque chose de bien.